Perdre du poids grâce au thé, est-ce que c'est possible oui ou non? Je vais essayer d'éclaircir un peu le sujet. Sur certaines personnes, je dirais peut-être certains médecins, pas tous les médecins, ou certains nutritionnistes ou bien certains coachs ne révèlent pas aux gens ou bien après essaient de généraliser un truc comme ça et après tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi sur ça. Donc, comme je disais un peu le jour du live, il faut essayer de mettre les choses dans leur contexte. Et l'été viennent aider ou favoriser la perte de poids par rapport au problème qu'a la personne. Non, ça ne peut pas marcher chez tout le monde, surtout si le problème de la personne n'est pas lié à ce que les plantes dans le thé peuvent venir faire ou bien aider ou bien contribuer au problème de la personne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que trois types de thé sur le marché qui aident à perdre du poids ou à stabiliser son poids. Mais tous les thés baissent la tension. S'il y a un conseil que j'aimerais donner avant de dire quoi que ce soit, c'est que si vous avez des problèmes de ballonnement, ça fait des jours, vous avez des problèmes de digestion, ça fait des mois, arrêtez de vous tourner de façon directe vers des thés. Allez vous faire consulter. Le médecin a été formé pour vous soigner. C'est pas parce que quelqu'un est allé voir un médecin, son problème n'a pas été résolu. Après que tout le monde généralise des choses du genre que je vais à l'hôpital, je ne guéris pas, ou même vous-même, vous avez remarqué quand vous avez eu une pathologie, vous êtes rendu à l'hôpital et que vous n'avez pas vraiment guéri, ne généralisez pas les maladies. Quand vous avez un problème qui est là, qui revient encore et encore, allez-y vous faire consulter. Allez-y voir un gastro, allez-y voir un médecin pour qu'il puisse vous indiquer s'il faut voir un spécialiste ou pas. Arrêtez de passer par la médecine alternative de façon directe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les thés, il n'y en a que trois types. Il y a ce qu'on appelle des thés boosters métaboliques. Il y a des thés qu'on appelle des ventre plat et tout. Et après, il y a des thés qui viennent réguler les problèmes de sommeil ou d'insomnie. Pourquoi? Parce que ça agit aussi dans la perte de poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque thé contient des plantes. Et ces plantes ont la capacité d'aider à la personne. Si la personne a un problème de ballonnement, la personne a un problème de digestion, vient l'aider à mieux digérer, à être moins ballonné, ce qui permet à la personne d'avoir le ventre moins gonflé ou d'évacuer facilement ce qu'il y a dans ses intestins. Aujourd'hui, avec la commercialisation et les gens qui cherchent que l'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont mettre plusieurs plantes qui ont des effets laxatifs. L'effet va devenir beaucoup plus fort et chez la personne, ça peut créer des troubles, ça peut créer des déshydratations intenses. Quand vous prenez ce genre de thé, vous remarquez qu'au bout de 2-3 jours, vous faites des diarrhées pas possibles, bah arrêtez-le. Arrêtez-le ou hydratez-vous comme il le faut derrière. Mais quand vous avez un problème accru, essayez de consulter un médecin, un diététicien ou essayez de voir le spécialiste par rapport à votre problème. Les thés boosters métaboliques, ce sont des thés dont la composition on vient retrouver des plantes qui ont la capacité d'augmenter le métabolisme. Ça vient aider à la personne de brûler parfois plus de calories ou de fournir plus d'énergie. Je prendrai l'exemple, on retrouve des thés à base de gingembre. Le gingembre est un booster métabolique. Pas aux mêmes intensités que le thé vert, parce que le thé vert fait partie des top 3 premiers qui ont la capacité d'agir directement au niveau des cellules pour booster les cellules, qui agissent de façon beaucoup plus directe sur les cellules pour qu'ils puissent mieux éliminer le gras et tout. Je pourrais prendre plein d'exemples, mais faites juste attention. Quand vous achetez des thés, par exemple de la marque Eric Favre ou de la grande marque Anaka, qui aujourd'hui qui est beaucoup connue, mais parfois mal utilisée par des gens après qui vont dire que non, le produit ne marche pas. Peut-être que ton problème n'était pas lié à ça et que tu es parti prendre un thé parce qu'on t'a dit que ça fait perdre du poids, alors que ce complément ou ce thé-là avait juste des pouvoirs laxatifs. C'est la même chose avec quelqu'un qui est beaucoup constipé, qui va voir un pharmacien et que le pharmacien évalue d'abord, par exemple, ce qu'il a et qui pense que juste un conseil d'un médicament pour l'aider à évacuer ce qu'il a pour l'aider, ou l'envoie directement voir un médecin parce que c'est le médecin qu'il faut voir pour des problèmes qui persistent plus, plus de, au plus de 3 jours ou de 5 jours. Allez-y vous faire consulter. Les gens ont peur de l'hôpital, je sais pas. Je sais qu'il y a ce côté-là où parfois on ne guérit pas et tout, mais c'est parce que vous ne faites pas bien les choses qu'on vous recommande des fois. Il faut se dire la vérité. On cherche, on attend toujours les moments critiques, on attend toujours quand le problème se dégrade pour aller voir les médecins. Et ce que nous, on remarque aussi derrière en pharmacie, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, c'est vrai qu'il peut avoir un problème de sous pour acheter les médicaments et tout, mais il y a des équivalents. Et après, la personne va acheter un produit et va acheter le deuxième 2 mois plus tard. Moi, j'ai déjà vu ça, mais c'est après que la personne va encore réacheter tous les produits qui étaient sur l'ordonnance. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui a été prescrit par son médecin.
La dernière catégorie des thés, c'est les thés qui ont tendance à aider pour réguler le sommeil ou aider la personne à être moins stressée. Pourquoi? Parce que le stress agit sur les hormones. Quand on est stressé, il y a cette libération de l'hormone qu'on appelle le cortisol qui a souvent tendance à bloquer la perte de poids. Même la prise de poids, des fois, cette hormone le bloque. Pourquoi? Parce qu'il met le corps en mode alerte. Chez les gens qui veulent prendre du poids, ça va augmenter le métabolisme de la personne, mais comme pas possible. Et chez les gens qui ont envie de perdre du poids, ils vont avoir un métabolisme qui va se ralentir, ils vont avoir de moins en moins faim, et l'organisme va entrer dans ce qu'on appelle un stockage abusif. Et là, quand il faut faire un programme de sport ou un programme de nutrition, on fait de la reverse diet. On ne fait pas des régimes drastiques où la personne mange 2 fois par jour. Ça, où la personne va essayer de baisser, comme on dit toujours, régime hypocalorique. Le régime hypocalorique n'est pas mauvais, mais il a ses limites et il y a des contextes où on ne peut pas l'utiliser et on ne doit pas l'utiliser, sinon on va aggraver les choses. Donc c'était, je prendrais quoi, la réglisse, je prendrais quoi encore comme molécule. C'est très simple, quand vous allez voir des thés où on écrit sommeil ou aide à mieux dormir, c'est des thés qui ont tendance à avoir des molécules qui ont la capacité d'aider la personne à moins stresser, à se sentir beaucoup plus détendue et l'aide à mieux dormir. Ce sont des plantes, donc ce ne sont pas des choses qui marchent à l'instant T. Ça marche avec le temps ou avec ce qu'on met à côté pour accompagner ce thé-là. Quelqu'un qui fait par exemple de la respiration consciente tous les jours, peut-être tous les matins ou tous les soirs avant de dormir, qui essaie de faire attention à ses pics de stress dans la journée pour les maîtriser, parce que le stress, on ne peut pas le fuir, et qui prend de temps en temps régulièrement ce genre de thé, bah, il va voir des améliorations. Quelqu'un qui ne fait pas grand-chose sur son style de vie, qui continue à manger comme il le veut, et qui va s'apesantir que sur le thé pour que ça puisse changer quelque chose, bah, vous n'allez pas avoir des résultats. Et pourquoi ces genres de thé? Parce que ces thés vont venir agir au niveau aussi de 2 hormones qui règlent la sensation de faim, la leptine et la gréline. Ce qui va aider la personne à avoir de moins en moins de sensations de faim. Parce que des fois, juste une perturbation de sommeil, je ferai peut-être une vidéo sur ça pour vous expliquer les dangers du manque de sommeil sur la perte de poids ou sur la prise de poids. Rien que quand le sommeil de la personne est déséquilibré, ça déséquilibre ces hormones qui contrôlent la faim. Après, on va se retrouver avec quelqu'un qui souffre de ce qu'on appelle des pulsions alimentaires ou des besoins de sucre accrus. Une personne qui va tout le temps chercher du sucre. Pourquoi? Parce que juste ces hormones-là ont été déséquilibrées à cause du manque de sommeil. Donc je ne vais pas aller loin, je vais essayer de rester un peu sur ça. S'il y a des questions, vous me les laissez en commentaire, comme ça je pourrai répondre un peu. Mais ce qu'il faut retenir des thés, c'est que ce sont des plantes de base. Et ces plantes ont des facultés qui viennent peut-être aider à mieux digérer les aliments, à moins stresser ou à augmenter le métabolisme du corps. En aucun cas, ils agissent de façon directe. Ils viennent accompagner un programme, mais sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve sur le marché avec des thés qui contiennent parfois trop de plantes. On se retrouve aujourd'hui avec des associations qui ne sont pas idéales pour la personne. Ou moi, s'il y a un conseil que j'aimerais donner, c'est juste que si vous remarquez que le thé ne vous convient pas, arrêtez-le. Vérifiez aussi la marque du thé. Ou demandez conseil à votre médecin, ou si vous avez un nutritionniste ou un diététicien qui vous suit, demandez-lui, il peut vous conseiller. Pourquoi? Parce que s'il connaît en plante, il vous dira que telle plante c'est pour telle chose, il ne vous dira pas que non, les thés ne font pas maigrir. Si vous avez un diététicien ou un nutritionniste qui vous dit les thés ne font pas maigrir, il vous a rien dit au fait. À quoi ça sert? Sinon on allait arrêter à faire des thés. Sinon des grandes maisons comme la maison Eric Favre n'allaient pas continuer à faire des thés, alors que c'est des pharmaciens et des médecins qui travaillent derrière. Donc on reste sur ça, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Donc prochainement je ferai peut-être une vidéo sur le sommeil, le manque de sommeil, ce que ça fait sur le corps, sur la perte de poids et sur la prise de poids. Ou bien si vous voulez voir une autre vidéo dans un autre contexte, vous me le laissez et moi je ferai un plaisir pour vous répondre.